Bonjour, je suis vraiment très heureux aujourd'hui de partager avec toi ce moment. Au mois de juillet et au mois d'août, c'est la période des vacances. Les vacances où tu vas rencontrer des personnes, où tu es plus relaxé quelque part, lié au fait qu'il fait du beau temps. Le fait que si tu es en vacances, tu as aussi du temps pour te reposer, du temps aussi pour faire le point sur ta vie. En effet, vraiment, je t'invite, dans des moments où tu es plus relaxé, de voir ce qui est juste pour toi dans ta vie. Voilà, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est vraiment agréable pour toi. Ça peut être une occasion pour faire le point aussi au niveau professionnel. Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de modifier des choses dans ta vie? Et tu peux imaginer déjà la rentrée prochaine sur ce que tu vas vivre. Comment tu peux améliorer par exemple tes relations avec tes collègues si tu es dans une entreprise. Comment tu peux vivre beaucoup mieux cette situation. Comment tu peux aussi faire émerger des idées que tu peux proposer à ton entreprise et qui peut être très intéressante en termes de non seulement de créativité mais aussi peut-être au niveau de la production. Mais peut-être aussi que tu peux imaginer que tu travailles avec des personnes merveilleuses, tu exerces ton métier avec des personnes extraordinaires et tu peux imaginer qu'il y a une parfaite entente, une collaboration très intéressante et que la vie est plus agréable de ce fait. Comme tu peux imaginer aussi, peut-être que tu pourrais être dans un poste plus intéressant dans l'entreprise, où tu pourrais être mieux valorisé, où tes talents pourraient être mieux valorisés, où tu pourrais davantage t'épanouir, connaître davantage de bonheur, de joie dans le métier que tu exerces. Et puis peut-être qu'en faisant le point sur ce que tu vis au niveau par exemple professionnel, peut-être que tu vas t'apercevoir que tu aimerais faire autre chose, vivre peut-être des expériences dans un autre domaine, peut-être très différent de ce que tu fais aujourd'hui. Et peut-être que ça peut être l'occasion pendant ces vacances, eh bien justement d'imaginer qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre pour t'épanouir davantage. Au niveau personnel, là aussi tu peux imaginer peut-être que tu pourrais peut-être écrire, peut-être que tu peux aussi dessiner. Et pendant les vacances, c'est une occasion aussi de prendre le temps, peut-être de faire du dessin, de la peinture, de la sculpture, du modelage. Mais comme aussi tu peux avoir des milliers d'autres idées. Et justement, pendant le temps des vacances, c'est une occasion aussi d'expérimenter des choses différentes, de voir, de lire, d'expérimenter des choses nouvelles. Et donc, tout cela peut te donner des idées aussi par rapport à ton épanouissement personnel, pour être mieux dans ton corps, pour être mieux dans ta tête, pour être mieux globalement dans ta vie. Et puis ça peut être aussi au niveau affectif. Souvent donc c'est un moment où on peut être aussi plus disponible au conjoint. Et de ce fait-là, eh bien peut-être aussi que tu vas découvrir des choses que tu n'avais pas découvert chez le conjoint. Peut-être aussi que tu vas découvrir que vous pouvez faire des activités ensemble que vous n'aviez pas imaginées auparavant. Et là aussi ça peut changer beaucoup de choses dans le couple et de nouveau aussi créer du lien et peut-être aussi permettre un meilleur épanouissement au niveau donc de votre couple, de ton couple. Mais ça peut être aussi, si tu es seul dans la vie, eh bien une occasion peut-être aussi, à travers différentes démarches,
de rencontrer aussi peut-être la personne qui peut vraiment te correspondre, parce que là aussi tu es relaxé, le fait qu'on est relaxé, on est plus ouvert, plus attentif, qu'on a peut-être aussi plus de temps pour partager avec les autres, parler avec les autres, et à ce moment-là, peut-être que tu peux découvrir la personne qui te correspond vraiment. Alors, laisse-toi aussi interpeller, laisse-toi aussi guider par ton intuition, et peut-être aussi que tu peux t'amener à aller dans des soirées, et donc faire des rencontres très particulières. Mais ça peut être aussi une occasion également, si tu as des enfants, eh bien là aussi de partager avec eux, de les découvrir, de les écouter. Et si tu sais les écouter, je dis souvent que les enfants sont nos maîtres dans le sens où ils connaissent notre passé dans le détail, ils connaissent aussi notre futur. Et dans ce cas, si on sait les écouter, eh bien peut-être qu'ils peuvent nous donner des messages, ils peuvent te donner des messages concernant ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie affective ou dans d'autres domaines. Et puis là aussi, ça peut être une occasion aussi de découvrir du paysage, de prendre le temps de regarder la nature, d'écouter les oiseaux, d'être dans l'observation de ce qui se passe. Beaucoup de fois, on passe à côté de choses essentielles, des choses simples, mais qui sont très importantes. Là aussi, on peut être dans l'activisme, et de ce fait-là, ne pas prendre le temps de regarder une fleur, de sentir un parfum, voilà, d'observer ce qui se passe autour de soi. C'est un vol d'oiseau, c'est là aussi de nouveau des milliers de choses possibles et imaginables. Et là aussi, quand on se pose, eh bien, ça peut être une occasion là aussi de voir et d'observer des choses qu'on n'avait pas pu faire auparavant. Donc, pour revenir aux vacances, ça peut être aussi, et je dis souvent, les vacances, ça peut être un moment initiatique, c'est-à-dire qu'on peut prendre des vacances en simple touriste, mais on peut aussi demander intérieurement à être guidé pour rencontrer des personnes extraordinaires, mais vivre aussi des situations extraordinaires, c'est-à-dire demander à ce que les vacances puissent être une véritable initiation, où on va vivre des choses vraiment exceptionnelles. Et tu vas voir qu'effectivement tu vas être conduit vers des personnes, des situations ou des lieux où tu vas découvrir des choses que tu n'y attends pas aujourd'hui, qui ne sont pas programmées, mais qui vont arriver à toi naturellement et qui peuvent là aussi t'apporter des éléments extrêmement précieux pour ta vie, pour ton avenir, à quelque niveau que ce soit de ta vie. Et puis là aussi, soit dans la gratitude, soit vraiment dans le remerciement. C'est un moment particulier aussi pour prendre le temps de remercier les personnes que l'on rencontre, les situations, les événements. Et plus tu vas être dans l'émerveillement, plus tu vas observer ce qui se passe autour de toi, plus tu vas avoir d'informations, plus tu vas dans le remerciement, et ça va en fait, je pourrais dire, crescendo. Voilà, donc il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport aux vacances, mais vraiment, je t'invite, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, selon le moment où tu prends tes vacances, eh bien vraiment d'être dans cet état d'esprit où tu es vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture par rapport à tout ce qui se passe. Et je te souhaite vraiment de très très belles vacances, et vraiment je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et un bon ressourcement pour toi, pour ta famille, pour tous les êtres qui sont autour de toi. À bientôt.